je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Et pendant que votre mental commence petit à petit à se reposer, vous pouvez peut-être apercevoir, derrière ces yeux fermés, des images qui représenteraient votre endroit préféré, celui où vous vous sentez peut-être le plus à l'aise, que ce soit pour vous relaxer, pour méditer ou bien pour dormir. Et ce qui est génial dans une séance d'hypnose, c'est qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois. À la mer, en sentant le sable sous nos pieds, et à la fois à la montagne, en regardant devant soi la vallée et les sommets enneigés. Et où que vous soyez, l'attraction qui émane de vous se projettera sur votre monde, sur vos projections. Et je me disais que peut-être nous pourrions, en nous élevant aussi haut que ces montagnes, en nous imprégnant du sable sur nos pieds, en laissant la marée basse devenir haute et revenir sur nos pas ou sur nos pensées, peut-être nous laisser aller, pour laisser la vie nous guider. En écoutant cette histoire que je vais vous raconter, votre inconscient pourra écouter, même si votre conscient ne l'a pas vraiment entendu, les messages qui y sont cachés, afin de mieux prendre conscience de toutes ces possibilités, aussi infinies soient-elles. Cela me fait penser à l'histoire de cette petite fille qui n'arrivait pas à trouver la paix en elle. À l'école, pourtant, elle avait les meilleures notes, et certaines autres filles la jalousaient même, tellement elle était toujours si bien habillée et si bien coiffée. Elle était toujours soignée, polie. Elle était toujours à l'heure. Elle rangeait bien sa chambre pour faire plaisir à son père, qui était plutôt maniaque. Elle rangeait même la maison en entier parfois, pour que son père soit fier d'elle. Elle ramenait toujours des bouquets à sa mère, de fleurs qu'elle cueillait sur le chemin de l'école à la maison, pour voir un sourire se dessiner sur le visage de sa maman. Elle se couchait tôt, elle se levait tôt. Elle n'était jamais en retard. Elle faisait de la danse et il faut dire qu'elle dansait divinement bien. Elle faisait tout bien, tout pour ainsi dire. Mais la seule chose qui ne fonctionnait pas comme elle l'aurait voulu, c'était son esprit. Mais ça, personne ne le savait. Cette petite fille pensait 10 000 choses à l'heure, mais sur son visage, elle ne laissait pas paraître la moindre frayeur. À l'intérieur, son angoisse était de plus en plus grande, et plus elle grandissait, plus elle voulait être la meilleure en tout, que ce soit en danse, que ce soit à l'école, dans toutes les matières où elle excellait déjà, que ce soit à la maison ou au collège, puis au lycée, que ce soit avec les autres filles de sa classe. Elle se devait d'être parfaite, d'être géniale, et pour ça elle était prête à le prouver à la terre entière. Changer sa façon d'être, s'imposer des routines de vie si strictes qu'elle en perdait l'envie. Commencer des régimes pour devenir encore plus parfaite que ses amies. Et répondre aux critères de beauté que dictait la société. La petite fille était devenue une adolescente qui commençait à perdre de plus en plus confiance, tellement elle courait dans tous les sens, pour répondre aux besoins des autres et pour pouvoir se sentir à tout prix aimée, peu importe le prix à payer. Depuis toute petite, on l'avait félicitée pour avoir ramené des bonnes notes, pour avoir bien dansé, pour être sage, pour être douée. Alors elle avait fini par penser qu'il fallait exceller partout pour qu'on puisse continuer de l'aimer. Elle pensait que
Si elle n'était pas parfaite dans tous les domaines, elle ne pourrait pas trouver l'amour, que ses parents ne seraient plus fiers d'elle, qu'elle ne mériterait pas l'amour d'elle-même. Parce que c'est ce qu'elle croyait, qu'elle devait en faire davantage pour pouvoir sentir un peu de paix et d'amour. Jusqu'à ce qu'un jour, fatiguée de donner autant de sa personne pour pouvoir être toujours dans la perfection, sans jamais lâcher prise, l'épuisement la gagna. Et en revenant du lycée, elle s'affala sur son lit en sanglots. Elle était en train de pleurer, quand apparut à travers son miroir une personne qu'elle connaissait, qui l'avait quittée l'an passé, un cancer du sein, sa grand-mère. Mamie, comment est-ce possible que tu sois là? Mamie, si tu savais, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à être parfaite comme toi. J'essaie de toutes mes forces, mais c'est trop dur, mamie. Ma chère enfant, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas parfaite, tu sais. Et toi non plus. Personne ne l'est. Je crois que tu as atteint la limite. Quelle limite, mamie? La limite de la conscience. Qu'est-ce que c'est? C'est quand l'inconscient prend le dessus, quand il t'emmène loin des souffrances et des retenus, quand l'inconscient te montre quelle est ta véritable voie, pour que tu puisses renouer avec ton vrai toi, que tes inspirations te gagnent pour ce que tu aimes et non pas pour ce qu'on aimerait que tu sois. Ton inconscient est bien plus fort que tu ne le penses, ma chérie. Tu dois croire à tes rêves et non à ceux des autres. Tu dois croire en toi et non à ce que voudrait te faire croire la société ou la loi. Car tu sais, la véritable loi, elle est en toi. Comment ça en moi, mamie? La loi de l'attraction, ma chérie. Parce que l'attraction est telle qu'importe ce que tu fais, si tu n'aimais pas la vibration désirée, rien ne se produira. Et le secret, je vais te le dire. Non seulement tu attires ce que tu penses, mais tu deviens ce que tu penses le plus. Alors peu importe ce que les autres penseront, à toi d'amener la vie de tes rêves. Je deviens ce que je pense le plus. Et la petite fille se retourna. Plus personne dans le miroir. Elle venait de se réveiller en sursaut. Elle avait pourtant l'impression d'avoir vu sa grand-mère. Ça paraissait si vrai. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour-là, elle eut comme un déclic. Et en gardant les yeux fermés, elle commença à s'ouvrir à cette nouvelle vie qui se présentait, car elle savait que la perfection ne l'intéressait plus. Elle voulait juste attirer à elle ce qu'elle était vraiment et vivre la vie de ses rêves. On m'a dit qu'elle est devenue une adulte merveilleuse, qui avait compris que le moment présent était la clé pour pouvoir s'évader du passé et arrêter de s'inquiéter pour le futur. Il paraît aujourd'hui qu'elle a ouvert un centre de bien-être pour les personnes qui pensaient trop comme elle, pour leur expliquer qu'un simple regard dans le miroir, un simple changement dans la perception, dans le regard, et la roue tourne. Je me disais que, peut-être, vous aussi, vous pourriez tout simplement devenir ce que vous pensez le plus, et arrêter de vous inquiéter pour l'avenir, en laissant la vie vous guider là où elle doit vous mener. Et peut-être que vous pourriez imaginer une roue, la roue de la perfection, une roue qui tourne si vite qu'elle en donne le tournis, parce qu'à force de vouloir trop aider les autres, vous vous en êtes oublié, parce qu'à force d'avoir cherché l'amour à l'extérieur, vous avez recherché à être parfait, alors que cette perfection n'existe pas, qu'elle est une illusion. Alors laissez s'échapper cette roue et changez la roue de la voiture de votre esprit. Prenez la roue de l'imperfection parfaite, celle qui vous ressemble et qui vous sourit, et montez-la au véhicule qu'est votre inconscient, pour qu'il puisse enfin respirer tel qu'il est, sans pression,
sans devoir. Peut-être quand vous étiez encore un enfant, peut-être qu'on vous a dit que telle ou telle chose n'était pas assez bien faite. Peut-être qu'on vous a même dit que ce n'était jamais assez bien, comme si vous n'étiez qu'un moins que rien. Et longtemps vous avez ravalé ses larmes et ses chagrins. Peut-être que la vie vous a mis sur votre route des épreuves si fortes que vous avez pris pour habitude de toujours travailler sur vous-même pour que chaque jour devienne meilleur que le précédent, au point d'en oublier le moment présent, en travaillant d'arrache-pied sans jamais s'arrêter. Peut-être que vous aviez si peur qu'on vous juge, que vous vouliez toujours et encore améliorer vos projets, avant même de les voir se créer, pour ne pas qu'on vous dise encore que vous auriez pu faire mieux, que c'était encore moins bien que le voisin de derrière. Peut-être que votre inconscient a tellement été critiqué par le passé, qu'il a peur que cela se reproduise à nouveau. Et ce besoin d'être irréprochable dans ce que vous entreprenez, que ce soit pour les autres, mais surtout pour vous-même, comme une éternelle insatisfaction, à voir le moindre défaut dans chaque chose qui se présentait. Peut-être que cet inconscient a enregistré qu'il fallait toujours mieux faire pour satisfaire les attentes des autres. Mais cet inconscient peut être rassuré, et l'enfant à l'intérieur de vous aussi. Parce que même s'il a couru après la perfection, même si cette peur de revivre le rejet ou la trahison était encore là, ces blessures vont pouvoir maintenant guérir et être remplacées par la liberté et le bonheur d'exister à sa juste valeur. Alors maintenant, le perfectionnisme c'est fini. Vous pouvez vivre pour vous et vous accepter tel que vous êtes, en acceptant que vos erreurs vous font grandir et vous aident à mieux percevoir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. La vie est faite d'erreurs et de renouveau, et tout est en perpétuel changement. Et vous faites maintenant partie de ce mouvement, en étant qui vous êtes, et en vous donnant le droit d'exister pleinement, parce que vous le méritez. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir, en douceur, revenir à la réalité, et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir, ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.